Bien, bonjour à toutes et à tous, et là je vais donc continuer à vous présenter mon modèle réduit, donc qui est, comme je vous l'avais dit, en carton, je dirais à 90% en carton. Et là vous allez voir la construction, donc je continue à faire les entreponts et puis à raidir l'ensemble donc de la quille et des couples pour pouvoir après par la suite mettre en place donc tout le bordé. Voilà. Je vous laisse donc regarder ce petit documentaire que j'ai fait sur le Maria Magdalena et vous allez voir et apprécier l'avancement des travaux sur celui-ci. Merci à toutes et à tous. À plus tard. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé donc l'ensemble de la quille. Donc la quille était faite en 3 parties, comme vous pouvez le voir, donc tout ceci est en carton. Bien plus tard vous verrez, nous éviderons l'ensemble des couples et de la quille pour faire place nette et creuser donc l'ensemble du bateau pour pouvoir mettre en place les différentes pièces, je dirais, qui viendront s'y rattacher, à savoir donc les moteurs et puis les différents éléments pour pouvoir télécommander celle-ci. Voilà donc la maquette. Vous voyez, là j'ai donc commencé l'ensemble de la quille et des couples. Je vais mettre en place les entreponts de manière à raidir toute la partie donc qui se trouve à monter entre la quille et les couples, donc les membrures. Il me faut maintenant raidir tout cet ensemble. Là actuellement bien sûr l'ensemble est un petit peu, je dirais, souple, donc il me faut raidir ceci. Voilà, je vais vous faire un zoom de manière à ce que vous voyez l'avancement du travail qui a été fait sur le Maria Magdalena. On voit donc je fais un zoom, je viens de plus près sur tout l'ensemble des couples bien sûr et de la quille. Vous voyez, j'ai mis en place donc je dirais la poutraison, on va appeler ça une poutraison qui va recevoir les entreponts. Alors je dis les entreponts parce que ce sont les ponts inférieurs, c'est ce qui va me servir à mettre les couples et la quille bien d'équerre, et bien sûr également de bien raidir l'ensemble de celle-ci, donc quille et couple. Il faut maintenant rigidifier toute cette partie du bateau. Donc là bien sûr j'encolle les différentes parties avant de mettre les différentes pièces donc qui vont former les entreponts. Vous voyez que c'est quand même un travail de longue haleine. Alors c'est vrai que quand on fait une maquette en bois, eh bien ça demande quand même moins de travail. Voilà, là on voit déjà une partie donc sur l'avant, donc la proue, les entreponts qui ont été mis en place, et ceci bien sûr rigidifie la maquette également. Voyez-vous, enfin la maquette, l'ossature en tout cas de la future maquette, du futur modèle réduit. Donc là bien sûr j'ai raccourci au maximum les étapes parce que sinon
C'est un travail de longue haleine, comme je vous disais, le film n'en finirait plus. Donc là, sur ce documentaire, vous allez voir, j'ai avancé au maximum et coupé, bien sûr, une bonne partie des films à chaque fois, de manière à ce que vous voyez, en tout cas, ce qui vous intéresse, c'est de voir l'avancement de la maquette. Voilà, donc là, je vous fais voir, vous voyez, j'arrive presque au bout. Donc la maquette se rigidifie de plus en plus, et puis en même temps ça me bloque bien d'équerre tous les couples. Ce qui permettra après de mettre en place le bordé, et le bordé, comme je vous disais, sera également en carton. Voilà. Et après, bien sûr, il y aura un travail de masticage. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est plus facile, je dirais entre guillemets, de faire un modèle réduit en bois. Alors là, j'ai voulu faire un modèle réduit en carton. J'ai voulu un peu inaugurer, on va dire, ce système, en tout cas pour une maquette de bateau. Donc le rendu n'est quand même pas mal. Vous verrez à la fin, donc une fois que la maquette sera terminée, vous verrez ce que cela donne. Cela fait vraiment un très beau modèle réduit. Vous voyez, on avance petit à petit sur l'ensemble de l'ossature du modèle réduit. Donc là, je vous fais voir, comme je vous le disais, je me répète à nouveau, les différentes phases pour rigidifier l'ensemble de l'ossature, donc du squelette du runabout. Enfin, du runabout, je dirais que c'est moitié runabout et moitié Chris-Craft. J'ai voulu un peu faire un mélange des deux. Et vous verrez que ça fait vraiment un très bon modèle. Donc j'ai fait bien sûr l'ensemble des plans avant de m'attaquer à la maquette par elle-même. Donc celle-ci fera 1,51 m une fois fini, 1,51 m et demi exactement. Et à la partie la plus large, il fera 32 cm. Cela fait une belle maquette, oui. Voilà, là je prépare bien sûr pour l'autre côté toutes les parties qui vont former les entrepôts, qui vont venir rigidifier l'ensemble de l'ossature. Voilà, vous voyez, on commence déjà, celle-ci commence à être déjà quand même assez rigide. Vous voyez, en la soulevant, donc on voit que l'ensemble commence à être bien rigide. Là, j'appuie les deux parties de manière à ce que l'ensemble se colle. Donc, comme je vous disais, là, j'emploie de la colle contact, de la colle néoprène. Donc, celle-ci, une fois qu'elle a commencé à faire sa prise, on met en place les différentes parties à coller. On les tient un petit peu, donc, de manière à ce que celle-ci se colle entre elles, bien serrées. Et là, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois que c'est collé, c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez, regardez, l'ensemble est bien rigide. Et bien droit également. Bien sûr, je veille à ce que l'ensemble soit également bien droit, bien aligné. Très important pour les futurs bordés. Sur les parties bâbord et tribord par la suite. Voilà, vous voyez, là, je vérifie l'alignement. Que la quille soit bien droite. En même temps, bien sûr, pour l'équilibrage du bateau par la suite. Donc
voyez là, je suis passé sur l'autre partie. On voit bien également le dessous. Alors le dessous sera rigidifié par, vous verrez, avec une petite poutraison toujours en carton, de manière à raidir l'ensemble dans tous les sens. Et permettre également quand même une dilatation, puisque le carton, comme tout matériau, travaille aux différentes températures. Vous voyez que petit à petit, l'ossature avance. Voilà, donc là je reviens maintenant sur l'ensemble de l'ossature. Vous voyez, j'ai terminé donc de mettre en place les entreponts. Voilà, je zoome dessus de manière à ce que vous voyez bien le travail qui a été effectué et la mise en place bien sûr des différents entreponts. Vous voyez sur la poupe c'est pareil, on voit bien. Alors bien sûr après la poupe il y aura, vous verrez, un bloc, donc une pièce en tout cas supplémentaire qui viendra s'y rajouter pour mettre en forme l'arrière, donc la poupe du bateau. Voilà chers amis, donc je vous donne rendez-vous en tout cas pour la suite du montage du Maria Magdalena dans les prochains épisodes. Vous verrez, je dirais, dans les prochains, justement, le suivant, le montage donc débordé. Et puis bien sûr, au fur et à mesure, la coque qui va prendre forme. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt à nouveau sur ma chaîne. Merci. Au revoir.